Dans l'exemple précédent, on a défini une fonction dessiner polygone qui utilisait des paramètres, c'est-à-dire des variables, côté et distance, et on pouvait donner des valeurs à ces variables en appelant la fonction dessiner polygone. Ici, on rentre les valeurs, 3 pour le côté et 100 pour la distance. Et lorsqu'on exécutait, on avait bien un polygone qui évoluait, si je mettais 3 côtés, si je mets 4. Donc du coup, ici, on a un carré. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est plusieurs polygones. Par exemple, comme ici, tu vois, ici j'ai plusieurs triangles qui constituent une fleur. Donc je vais créer une fonction fleur, mais avant de la créer, déjà il faut que je vois si j'arrive à la faire, la fleur. Donc il faut dessiner un polygone, et ensuite on va tourner, tourner d'un certain angle, on verra après lequel. Alors, donc je vais créer une variable angle. Alors elle est déjà créée. Alors quelle sera sa valeur? Bien tout simplement, ça va être 360 divisé par le nombre de pétales, puisque imaginons que j'ai 5 pétales ici, 1, 2, 3, 4, 5, il va falloir que je tourne à chaque fois, une fois que j'ai dessiné un triangle, il faut que je tourne de 360 divisé par 5, donc c'est-à-dire le nombre de pétales. Donc je vais créer une autre variable qui s'appellera nombre de pétales, voilà, je la crée, et je donne la valeur que je veux, par exemple, allez, 5 pétales, donc l'angle, la valeur sera 360 divisé par pétales, le nombre de pétales. Du coup là, l'angle, je vais tourner de la variable angle. Je viens la chercher ici. Voilà. Et ces deux instructions, dessiner et tourner, je vais les répéter autant qu'il y a de pétales. Donc je vais faire une boucle. Alors, une boucle de répétition. Non pas 10, mais pétales. Ici, je recopie cette variable, je la mets ici. Voilà. Donc si j'ai 5 pétales, je calcule l'angle, ça fait 360 divisé par 5, et je vais répéter 5 fois, dessiner un polygone, tourner de l'angle. Je peux exécuter pour voir ce que ça donne. Donc j'exécute, alors là j'avais fait un carré, donc normal que ça dessine un carré, et j'ai 5 carrés normalement, c'est 5 pétales, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça marche. Alors ce que je vais faire maintenant, ce que je voudrais, c'est mettre tout ça dans un bloc fonctionnel. Donc je crée une fonction ici, voilà, je mets toutes les instructions à l'intérieur, et je l'appelle fleur, par exemple. Donc du coup, je vais appeler ma fleur, ici. Donc j'exécute, alors je vais changer, tiens, je vais mettre, au lieu de mettre 4, je vais mettre 3. Allons-y, donc, il dessine un triangle, 2 triangles, 3 triangles, 4 triangles, et 5 triangles, donc mes 5 pétales. Alors, évidemment, tu sais que quand on définit une fonction, on aime pouvoir manipuler les nombres à l'extérieur, lorsqu'on exécute la fonction. Donc là, je voudrais pas changer ici le nombre 3 ou la distance 1, je voudrais les changer lorsque j'appelle la fonction. Donc pour cela, je vais autoriser la fonction à avoir des paramètres. Donc là, les paramètres, ce sera côté, et également distance, par exemple. Et je vais même également autoriser à définir pétale. Donc du coup, j'ai plus besoin de affecter à pétale la valeur 5, puisque la valeur sera donnée lorsque je vais exécuter la fonction. Donc ça, je peux l'enlever. Voilà. Donc ici, lorsque j'appelle la fonction polygone, je vais utiliser cette variable ici, côté, parce que je vais changer ici, voilà, côté. Pareil pour la distance sera donnée, voilà, donc la distance sera donnée ici. Donc je vais pouvoir maintenant appeler ma fonction avec des valeurs, donc pour le côté et pour pétale. Alors pour côté, j'ai mis 3 côtés, distance 100, et le nombre de pétales, j'avais mis 5. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que côté fait 3, donc ici, côté fait 3, donc ici, côté fait 3. Donc on va dessiner un polygone avec côté qui fait 3. Et distance fait 100, donc ici, distance fait 100, donc ici, distance fait 100. Et pétale, ça fait 5, donc ici, pétale fait 5, et ici, pétale fait 5, et ici, pétale fait 5. Voilà comment ça marche. Alors je peux exécuter la fonction. Donc premier triangle, parce que j'ai fait 3 côtés, deuxième triangle, troisième triangle, et je dois en avoir 5. Voilà, le programme fonctionne. Donc si je récapitule, j'ai ici défini deux fonctions, une fonction pour dessiner un polygone et une fonction pour dessiner une fleur.
ici, j'appelle ma fonction fleur. Cette fonction fleur a besoin de 3 valeurs, hein, pour le côté distance et pétale, et ces valeurs-là sont transférées. Alors, elles sont transférées d'abord à la définition, tu vois, ici. Hein. Le 3, il va aller ici, le 100 va aller ici, le 5 va aller ici. Et du coup, côté distance et pétale ont des valeurs, et donc ça va se répercuter partout dans le programme. Donc dans ce programme, tu vois, on appelle la fonction dessine polygone. Donc comme côté aura une valeur, hein, c'est la valeur 3, du coup, lorsque j'appelle la fonction dessine polygone, hop, le programme il va transférer cette valeur ici. Ici, côté fait 3, donc ici on aura côté qui fait 3, et d'ici 3, et ici 3. Donc on va répéter 3 fois, avancer, tourner. Pareil pour la distance, 100, ça va se répercuter ici, distance fera 100, ici distance fera 100, mais tu vois on appelle la fonction polygone, donc en fait, ici, pareil, distance fera 100, et ici distance fera 100. Donc il faut bien voir que les données sont transférées à chaque fois lorsqu'on appelle la fonction, hein, ces données, ou on appelle ça des arguments, hein, des arguments de la fonction, ou ces valeurs, elles sont transférées aux paramètres, ici, et ici, elles sont transférées ici. Alors, on peut accélérer le programme, hein. Ici tu peux aller beaucoup plus vite, si tu dis par exemple, tu fais définir la vitesse, voilà, définir la vitesse, et tu exécutes. Voilà, et ça va beaucoup plus vite.